tous. Donc, d'ailleurs, je voulais remercier la FDSEA de nous inviter ce soir et justement sur une grande thématique qui est l'IA aujourd'hui. Et donc, on affiche pour vous présenter rapidement, on est une société nantaise qui a 6 ans maintenant. Et on va travailler vraiment sur l'accompagnement et le suivi des vinifications. Et donc, aujourd'hui, en fait, ça va être, je vais vous présenter vraiment ce que nous, on propose sur l'accompagnement vraiment du suivi des vinifications, des itinéraires techniques et grâce à la donnée. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'on se rend compte dans les cuveries et tout, c'est les usages qu'on peut avoir. Donc, ce qu'on va chercher et surtout à avoir, ça va être gagner du temps. Donc là, ça va être vraiment sur les prises de mesure, l'intervention, sécuriser le suivi des fermentations et des élevages, remonter et historiser les données, justement pour pouvoir après créer des modèles et s'en servir, anticiper des risques microbiaux et aussi comment optimiser la consommation d'énergie. Donc voilà, concrètement, en fait, on va concevoir des capteurs qu'on va déployer dans les cuveries qui vont remonter des données en temps réel sur les cuves, sur le vin. Et en fait, on va travailler sur ces capteurs qui vont être développés avec des algorithmes et aussi justement de l'IA dans les capteurs. Donc, sur nos solutions, donc ça va être la première sur le suivi des fermentations avec à l'aide d'un capteur qui s'appelle le Dansos. Ah, les photos se sont retournées. Si vous voulez, j'ai les capteurs, je pourrais vous les montrer après. Donc, en fait, on a travaillé vraiment sur le suivi des fermentations avec ce capteur. Donc, c'est un capteur qu'on va pouvoir placer dans la cuve, qui va être en flottaison et qui va pouvoir déterminer la densité. Et on a aussi une sonde de température. Et donc, on va le placer dans la cuverie et donc, il va communiquer avec un boîtier et remonter les données en temps réel sur une plateforme. Et nous, en fait, on va récupérer toutes ces données, les retranscrire sur la plateforme, et ce qui va pouvoir permettre, en fait, justement de vous aider et de gagner du temps, parce qu'on va plus avoir, en fait, les prises de mesure à faire un prélèvement et à soit regarder au mustimètre ou à l'entonne-par pour avoir les niveaux de densité. Et en fait, ce qui va nous permettre de gagner déjà du temps sur cette prise de mesure, et c'est aussi quand on va arriver le matin, surtout pendant les périodes de vendange, on va pouvoir se mettre sur la plateforme et pouvoir avoir une visibilité sur l'entièreté de sa cuverie et savoir où en sont les cuves, si on est vraiment sur des trajectoires de fermentation avec une chute de densité correcte, si des fois une fermentation languissante, on va pouvoir tout de suite la matérialiser et le voir tout de suite en un coup d'œil. Et donc voilà, donc on va avoir une remontée de point de densité, de température qui va se faire toutes les heures en automatique. Et après, nous, ce qu'on a aussi développé, c'est un système d'alerte, justement, donc avec un seuil maximum, un seuil minimum. Et on va pouvoir aussi, à une donnée précise, émettre une alerte. C'est-à-dire que si vous avez une opération œnologique à faire un point de densité vraiment précis, nous, l'application va pouvoir vous alerter, justement, quand la cuve arrive à ce moment-là. Et ça va vous permettre justement d'avoir, plutôt qu'aller retourner dans la cuverie, refaire un prélèvement, voir à quel niveau on en est, vous allez alerter tout de suite. La cuve est au niveau que je souhaite et je vais pouvoir intervenir tout de suite dessus. Donc voilà, je vous ai mis aussi un exemple, voilà, c'est le rendu sur notre application. Donc voilà, sur un suivi de FA, où donc vous allez avoir des notions sur la température, la densité, et ça va tracer aussi toutes vos cinétiques vraiment en automatique, sans que vous ayez à reprendre point par point sur les graphiques. Toute la cinétique va être faite en automatique. Et après, vous pouvez aussi, par rapport justement à cette cinétique, mettre des interventions qui vont être marquées et vraiment visibles sur vos graphes pour avoir vraiment le meilleur suivi possible. Et des fois, quand on va se demander pourquoi on a un pic à cet endroit-là, on saura tout de suite qu'il y a une intervention sur la cuve. Et voilà, ça permet aussi de mettre des éléments de traçage. Donc le capteur, le Dansios, il va en Champagne aussi servir pour le suivi des ferments de tirage.
Donc là, on va équiper des cuves ou alors des fermenteurs, suivant ce que vous possédez. Et sur la partie fermenteur, on a des systèmes adaptés. On est capable de vraiment s'adapter à tous les contenants. Et donc, pareil, sur le suivi des ferments de tirage, vous allez pouvoir avoir un suivi vraiment, je dirais, heure par heure, quotidien. Et par expérience aussi des clients avec qui je travaille, on va pouvoir avoir un suivi à distance le week-end. Donc, si vous n'êtes pas dans la cuverie, ça va vous permettre aussi de pouvoir avoir un œil quand même sur vos cuves et sur ce qui se passe à distance et être alerté s'il y a le moindre dysfonctionnement. Par exemple, un groupe de froid qui tombe en panne, ça va permettre, avec les seuils d'alerte, en fait, la température va monter et vous allez être notifié par alerte sur votre téléphone de ce qui se passe sur la cuverie, sur la cuve. Alors ça, c'est aussi un capteur qui vient de sortir, donc c'est sur la détection de CO2. C'est un nouveau capteur qui a été breveté et qui va permettre de mesurer le CO2 et qui n'a pas besoin de recalibration. Et donc, nous, on a travaillé, donc c'est avec une entreprise de partenaire qui développe le capteur, et nous, on a travaillé toujours sur ce côté intelligence et remontée de données. Donc, on va déjà pouvoir historiser toutes les données de ce qui se passe dans la cuverie. Et après, nous, on l'a couplé aussi à notre plateforme, ce qui va pouvoir me permettre de mettre des alertes à distance aussi. Et même si on n'est pas sur site, dès qu'on va avoir une alerte dans une partie de la cuverie, en fait, nous, on va remonter cette alerte et pour pouvoir vous envoyer une notification pour vous dire attention, sur cette partie-là de la cuverie, avec tel capteur, on a détecté un niveau de CO2 trop élevé. Et après, on va dans une partie encore un petit peu plus avancée où quand vous avez un extracteur, suivant après les protocoles que vous utilisez on peut se coupler à votre extracteur pour que, en fait, dès que le capteur va signaler une hausse de CO2, ben, ça va déclencher en automatique l'extraction d'air. Et donc, ce capteur marche sur batterie, donc c'est aussi très facile d'installation. On n'a pas besoin de tirer de câbles dans toute la cuverie. Et ça permet de pouvoir cibler vraiment des zones très précises. Et le dernier point aussi, on a travaillé, c'est sur le suivi d'élevage. Donc là, c'est sur initialement une bonde pour le suivi d'élevage en fût. Après, on l'a décliné aussi sur de la cuve inox. Et en fait, on va avoir un capteur qui va, du coup, voilà, vous voyez en fait toutes les points de données qu'on va pouvoir remonter donc sur l'hygrométrie, pression atmosphérique, les températures, l'étude des microclimats. Et après, on a en fait un capteur de photoluminescence qui, lui, va pouvoir permettre de mesurer l'oxygène dissous. Et dans ça, justement, on a redéveloppé un algorithme avec de l'IA où, en fait, on va pouvoir prévenir des dérives microbiennes. En fait, c'est le capteur qui est plongé dans le liquide, il va se faire une base de données et dès qu'il va avoir une prolifération dans le milieu, en fait, il va émettre une alerte et on va être alerté. En fait, justement, même si c'est entre deux analyses de vin et qu'il se passe quelque chose, on va être tout de suite alerté de ce qui se passe et ça nous permet toujours un gain de temps et d'intervenir très rapidement sur le vin si jamais il y a dérive. Avec ces solutions en fait, de suivi d'élevage, ce qu'on propose aujourd'hui, en fait, c'est de vous accompagner avec des audits. En fait, donc, suivant les thématiques, les besoins que vous avez, ce que vous voulez mettre en avant, nous, on va venir, en fait, avec nos capteurs, nos différents capteurs qu'on va placer dans la cuverie pour vous accompagner. Donc là, c'est un exemple que je vous ai mis. Là, c'est l'identification dans un chai sur les microclimats et on va pouvoir analyser les masses d'air froid, les masses d'air chaud et après pouvoir nous vous conseiller sur déplacer des humidificateurs, des climatiseurs et sur cette identification des microclimats, on peut aller encore un peu plus loin où on va analyser ce couplet avec des pinces pour mesurer l'ampérage et en fait pour vous faire économiser de l'énergie. On va mesurer toute l'électricité qui est dépensée et suivant en fait les phases, on s'est aperçu chez des clients par exemple que des climatiseurs tournaient l'hiver alors que ce n'était pas nécessaire. Et en fait, tout ça dans le but d'économiser aussi de l'énergie sur le chai ou dans la cave. Donc là, c'est un autre exemple, c'est par rapport à l'apport d'oxygène sur les différents contenants.
Donc voilà, là c'est un oxydant. Donc c'est voilà, suivant les amphores, les barriques, en fait, on va pouvoir mesurer l'oxygène dissous et voir l'apport d'oxygène. Et aujourd'hui, on travaille aussi sur justement toujours sur ces phases d'audit, sur l'accompagnement sur des protocoles de houillage pour les gens qui travaillent sur du bois, sur du fût, pour voir en fait la meilleure fréquence de houillage par rapport à l'intrant d'oxygène que vous allez avoir. Et tout ça, encore une fois, grâce à nos capteurs et aux algorithmes développés. Et donc, on va voir, là, je vous parlais des houillages, on va voir le même principe, en fait, après, sur raisonner les inertages. Là, en fait, le capteur, on va le mettre dans le ciel gazeux, ce qui va pouvoir permettre aussi d'émettre des alertes par rapport au niveau d'oxygène qu'on va retrouver dans le ciel gazeux. Et donc, voilà, je vous ai remis aussi pour vous expliquer un peu le fonctionnement. Donc, on a le capteur qui va communiquer avec un boîtier, le module manager, en Bluetooth. Et après, ce module manager va remonter, qui lui est connecté à Internet, va remonter les données sur notre plateforme. Et donc, voilà, la force chez Onafis aujourd'hui, c'est qu'on peut s'adapter vraiment à tous les environnements. On a vraiment des capteurs qui ne nécessitent pas de recalibration et qui apportent de la précision. Et on a, voilà, avec tous les algorithmes développés, on va pouvoir en fait vraiment vous aider et vous apporter la bonne info au bon moment pour que vous puissiez vraiment intervenir et avoir un réel outil d'aide à la décision. Et sur les gains constatés, c'est vraiment le gain de temps, justement, sur tout ce qui est prise de mesure. Ça permet vraiment de sécuriser toute la vinification de A à Z. Et après, on peut aussi historiser, toutes les données sont historisées. Et voilà en quelques chiffres. Donc aujourd'hui, on travaille avec 200 clients, puis on est présent aussi en Espagne et aux États-Unis. Après, Chili, Argentine, c'est quelques clients seulement. Et nous sommes aujourd'hui 37 chez Onafis. Ok. Voilà. Pas de moyens pour l'accompagnement Onafis. Oui, l'accompagnement, alors ça va être sur le suivi DFA, en fait, ça va dépendre après du nombre de contenants qu'on veut suivre. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, justement, un capteur, c'est 399 €. Donc après, il y a forcément des tarifs dégressifs suivant le nombre des contenants. Et après, quand on travaille, par exemple, plus sur le suivi d'élevage, sur les audits, en gros, ça va aller de 4 500 à 20 000 quand on va pousser vraiment l'audit le plus complet qu'on puisse faire pour voir tout ce qui se passe dans le chai ou la cueillerie. Je ne sais pas si quelqu'un avait des questions. C'est clair, c'est que ça a été extrêmement. Merci.